Ce mercredi 7 juillet restera dans les annales de tout le monde. Black Widow plus l'épisode 5 de Loki. Magnifique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire la critique de l'épisode 5 de Loki. Je viens de le finir et il y avait de grosses attentes. Franchement, il y avait de grosses attentes pour cet épisode 5 suite à l'épisode 4 de la semaine dernière avec la fin, tout ça vous connaissez. Je vous laisse d'ailleurs aller voir la critique de l'épisode 4 si vous ne l'avez pas vu. Mais il y avait de grosses attentes pour cet épisode 5 et clairement, je suis pas déçu comme à peu près depuis le début, on va dire, de la série Loki. Il y avait de grosses attentes du coup pour cet épisode 5. Et franchement, pour être honnête, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. C'est vrai que la série Loki, pour l'instant, nous offre de masterclass en masterclass. Vraiment, mis à part peut-être l'épisode 3 qui était peut-être, selon moi, un peu en dessous des autres. Mais sinon, depuis le début, franchement, c'est masterclass sur masterclass. Alors en termes de contenu, c'est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Mais quand on y réfléchit un peu, il se passe pas tant de choses que ça en soi, parce que à la TVA ça n'a pas trop bougé. On a Sylvie qui s'est brouillée pour aller retrouver Loki, puis ensuite l'aider, et après à la TVA ça n'a pas bougé. On a Renslayer qui est allé interroger B15 enfermé pour essayer de soutirer quelques informations, mais c'est pas aller plus loin que ça, mis à part de se demander ou en tout cas de chercher des dossiers vis-à-vis de la création ou la fondation de la TVA, je crois, un truc comme ça. Par contre, là où il s'est effectivement passé beaucoup de choses, c'est dans l'espèce de dimension néant, en tout cas là où se regroupe tout ce que la TVA brouille, tout ce que la TVA efface ou transforme entre guillemets, parce qu'en fait c'est là qu'on apprend que les espèces de petites fioles qui mettent pour on va dire reconstruire ou effacer comme ils disent un nexus, une faille dans l'éternel flux temporel, eh bien en fait ça ne les efface pas, ça juste les waouh, j'ai du mal à parler, ça les transporte juste vers un autre endroit, justement vers cette dimension néant où tout se regroupe. C'est assez bizarre d'ailleurs cette dimension chelou là, mais d'un point de vue effets spéciaux visuels, c'est une pépite. Cet épisode-là, c'est une pépite visuelle encore une fois. C'est magnifique, on a des effets de ouf, on croirait être devant un film quoi même. Enfin, je veux dire, il y a même plus de doute. On dirait un film, c'est un truc de fou. Au niveau des personnages, c'est cool parce qu'on fait la connaissance de plusieurs Loki. Alors, on a le vieux Loki, le Kid Loki, le Loki un peu plus fort que les autres, le crocodile, bizarre mais c'était cool. Et puis il y a un autre Loki qui essaie de prendre le pouvoir à un moment donné, je sais plus quoi. Bon, on s'attarde pas trop non plus sur tous les Loki, on s'attarde un peu plus sur le vieux et le jeune aussi à peu près, mais sans plus, voilà. On retrouve aussi Mobius, il est pas mort, enfin. J'avais un petit doute à la fin de l'épisode 4, comme je l'ai dit dans la critique, et il est pas mort et ça fait plaisir. D'ailleurs, la meilleure scène de l'épisode, sans doute même peut-être la meilleure scène, en tout cas ma scène préférée de la série pour l'instant, l'accolade, le petit câlin, Loki Mobius, magnifique. C'était magnifique les gars, on va pas se le cacher. C'était tellement magnifique que j'ai versé ma petite larme. Ouais, ma petite larme, la larme est tombée, la larme a coulé. C'est bizarre parce que ce matin, Black Widow, la critique arrive dans pas longtemps, soit aujourd'hui, soit demain. Black Widow, j'ai chialé, voilà, c'était pas mal. Je vous en dis pas trop là, mais c'était pas mal. Loki, j'ai chialé aussi. Vous voulez faire quoi? Vous voulez me tuer, ça? En tout cas, Loki Mobius, l'un des meilleurs duos du MCU, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on va revoir Mobius? J'espère. Moi, je veux le voir sur son jet ski. Je veux voir Mobius s'éclater à fond sur son jet ski à Los Angeles ou à Marseille, je sais pas où. Je sais pas pourquoi j'ai pris Los Angeles et Marseille. Bref, je veux voir Mobius sur son jet ski. Ensuite, on retrouve Sylvie, toujours aussi appréciable. J'adore ce personnage, vraiment, c'est une valeur sûre, c'est une grosse surprise. Je m'attendais pas autant à apprécier ce personnage-là et je l'apprécie vraiment. C'est un truc de ouf. Sylvie et Loki sont hyper mignons. Ils sont hyper mignons tous les deux, ça colle très bien, c'est magnifique. Une question que tout le monde se pose, qui est derrière cette putain de TVA? Qui est derrière cette TVA? Kang, les gardiens du temps, est-ce qu'ils existent ou pas? Il y en a beaucoup qui disent que c'est Kang. C'est vrai qu'il y aurait peut-être des petits indices ou quoi vis-à-vis de Kang qui est au-dessus de la TVA, mais j'y crois pas trop. Comme je l'ai dit, moi Kang dans la série Loki, d'un côté je le veux, mais d'un autre côté je me dis que non, Kang c'est un gros personnage des comics et Marvel Studios, s'ils se doivent de faire la première apparition de Kang en live action, c'est pas dans une série, c'est plutôt au cinéma sur grand écran.
Je sais pas, franchement je sais pas du tout qui est derrière cette putain de TVA là, c'est un truc de fou, ce sera évidemment révélé avec le dernier épisode de la semaine prochaine, déjà le dernier, on fait quoi après? On fait quoi après? Il y a What If, mais What If c'est en août, il y a Black Widow, on va aller revoir Black Widow beaucoup de fois, oui. En tout cas voilà, c'était encore une fois un très grand épisode, un épisode bourré d'easter eggs, bourré d'easter eggs, c'est un truc de malade, il y a des easter eggs pratiquement à chaque plan. À un moment donné, il y a Mjolnir, à un moment donné, on voit l'hélicoptère ou l'avion. Je crois que c'est un avion, je crois que c'est l'avion de Thanos. On voit Mjolnir, à un moment donné, je crois on voit un petit Loki dans une fiole, un truc comme ça. Enfin, c'est un épisode qui est bourré d'easter eggs pour les fans de comics. Là, ça va vous faire plaisir, vraiment, c'est un truc de malade. Donc voilà, encore une fois, un très bon épisode. Visuellement, ça claque, des acteurs toujours aussi géniaux, des duos qui marchent bien, une intrigue toujours aussi mystérieuse et qui nous donne envie de voir la suite très rapidement. Une musique toujours au top, vraiment une fin épique. Oh là là, la fin. Oh là là, la fin là, le vieux Loki là qui reconstruit tout Asgard. Truc de fou. Je l'ai kiffé d'ailleurs ce Loki. C'était cool, on le reverra pas parce qu'il est mort, mais il était vraiment cool. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette critique de l'épisode 5 de Loki. C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup parlé, alors que s'il faut la vidéo fait 15 minutes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un grand épisode encore, j'ai beaucoup aimé, c'est pas mon préféré, je pense, en tout cas il faudrait que je le revoie, mais c'est pas mon préféré, mais on est encore sur un très bon épisode. Mais c'est bizarre parce que voilà, j'ai kiffé, c'était très bien, il n'y a rien à dire. Mais pourtant, j'ai pas tant de choses à dire que ça. C'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Je pense qu'on aura davantage de choses à dire la semaine prochaine parce qu'avec la fin, ça laisse présager du très bon pour le dernier épisode de la semaine prochaine. Donc voilà, c'était Zino pour la critique de l'épisode 5 de Loki et décidément cette série Loki, je sais pas comment ça va se finir. Vraiment, j'ai aucune idée de comment la série pourrait-elle finir. Il y a une saison 2 de prévue déjà, c'est pas officiel mais c'est presque sûr. Mais je sais pas du tout vers quoi on va aller pour le dernier épisode. Tout peut arriver et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, franchement. Faites-moi part de vos théories parce que franchement, moi j'en ai pas. J'en ai, mais j'en ai tellement que je sais pas. Tout peut arriver en fait. Tout peut arriver donc je sais pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires vos théories, que je les lise. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et voilà, c'était Zino. La critique de Black Widow arrive dans pas très longtemps, soit aujourd'hui, soit demain. Et la vidéo explication de la scène post-générique de Black Widow arrive aussi, parce qu'il y a des choses à dire. Voilà, c'était Zino, je vous dis à la prochaine.